Salut tout le monde! De retour pour la deuxième capsule de la petite mini-série sur les croyances limitantes, les mythes et les préjugés par rapport aux dons spirituels. Toi, t'as toujours été zen, hein? Moi, ça? Ben non, pas vraiment. Mais tu sais, dans la vie de tous les jours, t'écoutes de la petite musique douce, puis tu médites, puis tu... Ben, un peu, mais c'est pas le centre de ma vie. Je fais pas que ça. Je ne suis pas que ça. Plusieurs personnes pensent qu'il faut qu'on se transforme quand on décide de donner du côté spirituel. D'autant plus quand on a une pratique, mais pourtant, on ne peut pas se dénaturer complètement. C'est une nouvelle partie de nous autres qui s'ouvre, des nouvelles possibilités, mais les anciennes ne s'enfuient pas en courant pour autant, à moins qu'on le souhaite. Si pour moi, la spiritualité me permet de me défaire de mauvaises habitudes, d'avoir des relations plus satisfaisante et d'être une meilleure personne, je vais vers ça. Mais j'aime encore la musique techno. J'aime encore manger de temps en temps une bonne pizza. Je suis pas devenue zen et parfaite parce que j'ai ouvert mon côté spirituel. Ça va m'aider à prendre plus soin de moi. Ça va me donner envie d'être une meilleure personne puis d'évoluer dans le bon sens. Mais ça me change pas complètement et ça ne me dénature aucunement. On me voit de plus en plus dans la nature. On me voit, c'est vrai, j'ai un tempérament plus calme que je l'avais avant. Est-ce que je l'ai cherché? Pas tant. C'est arrivé, ça vient avec, ça fait partie des bénéfices. J'ai encore du caractère. Je me fâche encore des fois. Puis ça va arriver encore. Oui, dans les principes du Reiki, on va parler pour aujourd'hui, de ne pas se fâcher, de ne pas s'en faire, d'apprécier les gens autour de nous, la vie, et d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Mais c'est jamais parfait. Ce sont des principes. C'est un idéal, si on veut. Ça nous aide à voir la vie d'une façon plus positive, mais il ne faut pas en faire un drame quand c'est pas parfait, puis quand une journée, on ne le respecte pas vraiment. Ce sont des lignes directrices pour nous aider, parce qu'on traverse des choses difficiles maintenant. On en a traversé récemment aussi dans les dernières années, puis ça prend des points de repère pour avancer, pour donner un sens à ce qu'on est, puis à ce qu'on veut devenir. C'est beaucoup plus dans ce sens-là que je le vois. Fait qu'à ceux qui se disent que devenir spirituel, c'est devenir quelqu'un d'autre, ou que ça prend un mode de vie qui ne leur ressemble pas, vous en faites ce que vous en voulez, dans le sens où vous devenez ce que vous avez envie de devenir. La spiritualité, l'énergie va prendre dans votre vie la place que vous allez bien vouloir lui donner. C'était mes propos, mes pensées à propos de cette croyance-là, de ce mythe-là. Je suis très intéressée à entendre vos commentaires et vos réactions là-dessus et on se revoit pour une troisième capsule bientôt. Bye bye, attention aux autres!